Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour la suite de l'examen du projet de loi Croissance et Activité, le projet de loi Macron. Je vous propose dans quelques instants de revoir les débats et le vote ce matin sur un amendement qui nous concerne tous, un amendement sur les moteurs de recherche, un amendement déposé par la présidente centriste de la Commission de la Culture, Catherine Morin-Desailly. Il a été adopté à l'unanimité. Il propose de garantir le principe de neutralité d'Internet et de lutter contre l'abus de position dominante de certains moteurs de recherche. Un amendement qui intervient dans un contexte où la Commission européenne accuse Google justement de position dominante et de mettre en exergue ses propres liens sur sa page. Voilà pour le contexte. Tout de suite, direction l'hémicycle pour les débats et le vote sur cet amendement. Nous passons à un article additionnel avec le 995 rectifié bis. Madame Morin-Desailly, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. On a beaucoup parlé du déploiement des réseaux, essentiels au développement de notre économie aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle un petit peu des usages et de la maîtrise de l'écosystème tel qu'il fait vivre désormais toute notre économie. Les craintes face au pouvoir de monopole des géants de l'Internet américain ne cessent de croître en France et en Europe. Pas seulement en France et en Europe, mais également aux États-Unis, où il y a quelques semaines, la très officielle FTC, qui est l'autorité de régulation, a mis en exergue les pratiques anticoncurrentielles du moteur de recherche Google, après une enquête qui d'ailleurs a été enterrée en 2013. Des collègues sénateurs américains sont en train d'enquêter là-dessus. En novembre dernier, le Parlement européen avait adopté une résolution pour la défense des droits des consommateurs sur le marché numérique qui appelait la Commission européenne à envisager des propositions afin de mieux séparer les moteurs de recherche d'autres services appartenant à ces mêmes groupes. Cette préoccupation concernant les moteurs de recherche s'explique tout simplement par le fait qu'ils sont la principale porte d'entrée à Internet. Ce sont des acteurs structurants, ce sont des acteurs qui constituent des infrastructures incontournables désormais. Or, le comportement de ces acteurs structurants porte parfois atteinte au pluralisme des idées et des opinions, nuit à l'innovation et entrave la liberté d'entreprendre et de commercer. La question de la loyauté de ces opérateurs à l'égard des acteurs français et européens est essentielle, comme l'a relevé le Conseil d'État dans son étude annuelle 2014, le numérique et les droits fondamentaux. Le projet de loi qui nous intéresse pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui vise justement à établir une concurrence saine sur plusieurs marchés susceptibles de libérer l'activité économique et de créer de l'emploi, ne peut laisser de côté le secteur du numérique qui constitue un des principaux relais de croissance économique. À vrai dire, le numérique, ce n'est pas une seule industrie, c'est aujourd'hui et demain toutes les industries. C'est la préoccupation du Sénat, exprimée en particulier ces derniers mois à travers un rapport d'une mission commune d'information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance de l'Internet, qui dit que l'Europe ne peut rester une colonie du monde numérique et qu'il est plus que temps que nos sociétés, de plus en plus dépendantes à l'Internet, réagissent. Il est donc urgent de se donner les moyens d'encadrer les pratiques de ces moteurs de recherche, compte tenu des conséquences néfastes et avérées qu'occasionnent certaines de leurs pratiques pour l'innovation, pour nos entreprises, pour les consommateurs. Bien sûr, cet objectif passe par la mise en place d'une régulation ex ante. Le classement des résultats par un moteur de recherche conditionne très largement la visibilité effective d'une information sur Internet et, partant, l'attention que lui porte l'internaute. Or, ce dernier a tendance à accorder une confiance abusive dans les résultats des algorithmes perçus comme objectifs et infaillibles, notamment car il ne dispose d'aucune information quant aux méthodes utilisées et que du fait d'accords d'exclusivité, il n'a parfois pas d'autre choix que de se référer aux résultats d'un unique moteur. C'est un amendement important, Monsieur le Président. D'accord, oui. En outre, par le truchement du paramétrage de son algorithme et dans certains Madame cas... Morin-Desailly, je ne peux pas vous laisser continuer. Veuillez conclure en 2 mots. Générale d'utilisation, un moteur de recherche peut refuser de référencer ou de classer ou bien de déréférencer ou déclasser tout site Internet. Tout cela pour dire que le présent amendement vise justement
à préserver la liberté d'entreprendre des opérateurs économiques français, Bien, le très droit bien. à une existence numérique qui, bien sûr, en découle et confie un rôle de régulation et de contrôle à l'autorité idoine qui est l'ARCEP. Merci. Alors, sur cet amendement a été déposé un sous-amendement 1792 par Monsieur Assouline. Vous avez la parole. En 3 minutes. Oui, non, très rapidement, parce qu'il y aura d'autres interventions, mais c'est un sujet qu'à la Commission culture, nous partageons depuis longtemps, et qui est cette grande difficulté avec l'avance et maintenant le monopole qu'ont quasiment acquis des entreprises aussi verticales que Google, de faire en sorte qu'il y ait des régulations, notamment qui ne contreviennent pas au droit européen auquel nous sommes soumis, même si très souvent nous avons tel ou tel désaccord avec lui. Et donc cet amendement vient manifester cette volonté politique unanime, notamment dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information, parce que on voit à quels abus tout cela conduit, y compris à aller jusqu'à capter une grande partie de ce qu'est la création française et ses droits. J'ai voulu le sous-amender pour renforcer cette volonté, puisqu'il s'agit de dire pour Madame Morin-Desailly qu'il faut au moins 3 moteurs de recherche proposés, qu'il y en ait au moins un, c'est ma précision, dont le siège social soit en France, ce qui permet d'aller dans le sens et de préciser cette volonté d'encourager les entreprises françaises et notamment ceux qui en France se positionnent sur ce créneau. Donc c'est rien de contradictoire. Je veux juste dire tout de même que j'ai conscience complètement que tant dans l'amendement de Madame Morin-Desailly que dans mon sous-amendement, il y a surtout une volonté politique, parce qu'en termes de droit européen, voire même de droit constitutionnel, c'est pas sûr que ça tienne complètement, mais je tiens à dire que cette manifestation et cette volonté politique doit être affirmée ici, et c'est pour cela que je m'inscris dans l'amendement de Madame Morin-Desailly. Mais la réalité, c'est que nous cherchons, parce que nous avons ce retard et parce qu'il y a ce monopole, sans arrêt à réguler avec des barrières qui tombent devant leur puissance. Or, l'Europe, depuis bientôt 10 ans, aurait dû s'engager dans le fait de mettre un vrai concurrent en face. Et si tous les États européens, si tous les savoir-faire, les scientifiques, la masse potentielle de l'Europe, dans le domaine du numérique, où on pourrait être les premiers si on savait s'unir, mettez en face de Google un concurrent, peut-être que Google n'aurait pas ce monopole. Donc il faut réguler, mais il faut surtout maintenant accélérer le fait qu'au niveau européen, il y ait de la mise en commun, et je pense que pour ce que sera le numérique dans 10 ans, si on le fait maintenant, peut-être qu'on sera devant Google, peut-être qu'on sera devant tous ceux qui aujourd'hui ont ce monopole en ce qui concerne le numérique au plan international. Donc il n'y a pas que la régulation, je suis d'accord qu'on le fasse, mais il y aura ce qu'on doit faire au niveau concret, au niveau économique, pour qu'il y ait une vraie concurrence en face, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Alors, quel est l'avis de la Commission, Madame ? Alors, sur le sous-amendement, la commission spéciale n'a pas pu l'examiner puisqu'il vient de nous être distribué, comme ça au pied levé, si je peux employer cette expression un peu triviale. Il nous semble que la conformité avec le droit européen de la concurrence est très incertain. Monsieur Assouline l'a dit, en arguant du fait que, certes, c'était vraisemblablement le cas, mais que c'est également le cas de celui de Madame Morin-Desailly, ce qui est peut-être un peu moins sûr. Et si tel est le cas, nous pensons que ce n'est pas la peine d'en rajouter en incertitude par rapport au droit européen de la concurrence, et donc une demande de retrait. Et sinon, ce sera un avis défavorable. Merci. Et celui, le 995. Oui. Donc cet amendement traite d'un nouveau sujet qui ne figurait pas dans le texte à ce stade. Ça a été dit, celui des moteurs de recherche et de la façon dont ils traitent et livrent l'information à leurs utilisateurs. Nous savons tous qu'un de ces moteurs de recherche
exerce une position dominante sur le marché français, notamment transite en effet par lui la très grande majorité des demandes de recherche formulées par les internautes. Or, cet éditeur de services est régulièrement mis en cause pour un traitement biaisé entre guillemets des informations qui le conduirait à ne pas faire preuve d'une totale objectivité dans les résultats qu'il fournit à ses utilisateurs, en mettant d'abord en avant soit ses propres services, soit des opérateurs qu'il a comme clients. Il en résulterait ainsi une certaine tromperie de l'usager qui pense que les résultats de la recherche sont parfaitement objectifs et rationnels, alors que le moteur privilégie certains au détriment d'autres selon son seul intérêt. Il en résulte également une mise à l'écart des acteurs de l'Internet qui ne rentrent pas dans le jeu du moteur dominant et se trouvent déclassés dans les résultats de recherche, ce qui signifie pour eux une mort économique à plus ou moins long terme. Pour y faire face, le présent amendement propose de respecter des obligations de transparence, de loyauté et de non-discrimination dans le fonctionnement de tout moteur de recherche dominant et assortit cette obligation de sanctions pécuniaires. Sur le principe, nous sommes tout à fait favorables à cet amendement. Cependant, il y avait des interrogations sur son applicabilité, puisqu'il est assez intrusif dans le fonctionnement du moteur dominant visé et peut-être pourrait brouiller la lisibilité de ses résultats par les internautes. Et en outre, je l'ai déjà évoqué, nous avons du mal à apprécier la robustesse juridique de l'amendement, au regard notamment du principe de liberté de commerce. C'est pourquoi la commission spéciale, quoique bienveillante sur le principe de l'amendement, s'en est tenue à un avis de sagesse. Très bien. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, j'aurais sur ces deux amendements une demande de retrait. Pourquoi ? Je pense que si vous ne les retirez pas, ils seront votés de toute façon, puisque cela, c'est satisfaisant de s'exprimer face à Google, et donc vous n'allez pas réussir à réprimer cet enthousiasme collectif maintenant que je me suis habitué à vous. Donc, voilà. Mais donc, je veux néanmoins plaider pour expliquer pourquoi je pense que le retrait est une meilleure formule. D'abord, il s'est en effet passé hier quelque chose. La Commission européenne a pris ses pleines responsabilités, il faut lui reconnaître, après la saisine et une procédure qui a commencé en 2010. Vous avez raison, Madame la sénatrice. C'est vrai, Madame la Présidente, je vous reconnais ce point. Nous avons constamment poussé à tous les niveaux pour que cette décision soit prise, mais elle est importante. Nous avons accompagné les 18 opérateurs français qui ont mené cette action contre Google, et donc hier, la Commission a trouvé, suite aux investigations, une base pour véritablement, précisément, contraindre Google à clarifier véritablement ses engagements et à annoncer avoir notifié à Google des griefs sur le comparateur de prix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont aperçus, ils ont pu montrer que l'algorithme avait favorisé le comparateur de prix de Google indépendamment de ses performances, que ça l'avait favorisé et que ce faisant, ça avait conduit à améliorer les performances du comparateur de prix et donc à le discriminer par rapport aux autres acteurs. Bon. Ce qui est un point important. Il y a en même temps les actions qui sont conduites sur Android et donc la plateforme mobile. Et là, c'est une procédure formelle qui a été ouverte. Donc la Commission européenne prend ses responsabilités, la commissaire Vestager mène cette action et le gouvernement a constamment pris ses responsabilités pour pousser la Commission en ce sens. Moi, dans tous les contacts que j'ai eus avec la commissaire, je l'ai à chaque fois rappelé, nous avons été très exigeants avec le commissaire Almunia à la fin de son précédent mandat pour qu'il n'y ait pas un compromis hâtif qui soit trouvé avec les opérateurs sans test de marché, ce qui avait été à un moment la proposition qui était faite, et donc nous continuons à avancer. Pourquoi? Parce que le sujet, et c'est finalement ce pourquoi, essentiellement, je vais y aller dans les détails, mais moi je vous incite au retrait sur cet amendement, et vous le savez, Madame la Présidente, c'est un sujet européen. Le bon niveau, à la fois en termes de compétences et de taille critique, ça n'est pas le niveau national. Ça n'est pas le niveau national. Et vous l'avez vous-même écrit dans votre rapport en mars 2013, je vous cite, « L'échelon national n'est assurément pas l'échelon pertinent pour appréhender la révolution numérique. Seule l'Union européenne a la masse critique pour peser dans le cyberespace. » Et c'est vrai, parce que la bonne compétence par rapport au problème que vous voulez attraper, c'est la Commission européenne. C'est d'ailleurs sa compétence exclusive en fait. La deuxième chose, c'est que c'est le bon niveau. On peut s'amuser à envoyer des signaux très forts face à Google, on le fait. Mais prendre des textes, comme on l'avait voulu à un moment le faire avec la taxe Google,
c'est s'exposer à des mesures parfois de représailles unilatérales sur des acteurs français, et c'est créer des biais dans l'avancée européenne. Il faut continuer ce travail pour convaincre les autres. On va, dans quelques semaines, proposer un texte, au-delà des engagements déjà pris par nos chefs d'État et de gouvernement, une stratégie numérique franco-allemande. Pour que, début mai, la Commission européenne, qui prendra sa stratégie numérique, puisse être éclairée par le tandem franco-allemand. C'est la bonne méthode pour avancer. C'est la seule méthode efficace, parce que aussi pour ces acteurs qui sont devenus des plateformes mondiales, et d'ailleurs dont les pays d'origine se posent aujourd'hui la même question que les États-Unis se posaient il y a plus d'un siècle sur Standard Oil, qui est celui du démantèlement. Ces pays ont créé des champions dont les marchés critiques ne sont pas à la taille d'un État. C'est le marché européen qui est le bon marché, si on veut, pardon de cette expression, mais faire mal à Google. Donc je pense que l'instrument que vous utilisez, le point d'entrée qui est le vôtre, est largement imparfait et nous déstabiliserait dans cette action groupée, constamment apportée au niveau européen, à travers nos acteurs que nous défendons et avec lesquels nous poussons, à travers ce dialogue avec la Commission européenne et la stratégie numérique. Ensuite, vous proposez d'encadrer le comportement des moteurs de recherche en mettant un régime d'obligation de sanctions. Bon, je vais là quand même rentrer dans le détail, parce que je sais que vous êtes sensible à la fabrique du droit. J'ai aussi beaucoup appris depuis 10 jours. Et c'est pas fini. Et donc, d'abord, pour qualifier juridiquement un effet structurant sur l'économie qui entraînerait l'imposition d'une obligation, on peut se rattacher au droit de la concurrence, mais dans ce cas, nous sommes ramenés au régime actuel. Et on pourra y revenir dans le débat. Le droit sectoriel, comme celui des télécoms, il recourt quant à lui à des analyses exhaustives des marchés en cause avant d'imposer des remèdes, parce qu'il repose sur la base du droit européen. Et donc je pense que par la qualification que vous prenez de l'effet structurant sur l'économie, vous ne pouvez reprendre une simple notion de droit de la concurrence, parce que vous êtes sur le secteur des télécoms, et donc on devra aller plus loin. Ensuite, il y a 4 types d'obligations. Il me semble que la première, elle est à la fois peu praticable et sans doute disproportionnée. C'est précisément celle qui consisterait en quelque sorte à demander à Renault d'afficher sur son pare-brise le fait qu'il est aussi possible d'acheter une Peugeot et une Fiat. C'est-à-dire, en quelque sorte, sur le moteur de recherche et le biais sur le comparateur de prix, c'est exactement ce que la Commission vient de pointer. En demandant une obligation ex-ante telle que vous le proposez, je pense que vous allez à la fois trop loin et en même temps, ce sera peu praticable. Il s'agit d'une obligation qui serait vraisemblablement jugée inconstitutionnelle, car constituant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. La seconde obligation, elle porte sur l'information du consommateur. Et ça, je vous soutiens. Sur la deuxième obligation, j'y reviendrai, l'information du consommateur, je pense là qu'on peut faire beaucoup, et d'ailleurs c'est un de nos leviers d'action. Mais elle ne peut néanmoins pas faire l'objet du type de sanction que vous prévoyez, et là-dessus j'y reviendrai très précisément. Et la troisième obligation ensuite que vous proposez, elle est au cœur de la procédure en cours devant la Commission européenne qui concerne Google, car elle est en réalité déjà couverte par le droit de la concurrence, qu'il soit national ou européen. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que la procédure européenne que j'évoquais, elle vient donc de franchir cette nouvelle étape importante que nous réclamions par la notification des griefs qui s'est faite hier. Et elle porte sur les conditions de traitement de ses propres services dans les résultats affichés par son moteur de recherche. Et donc l'ouverture d'une phase contentieuse va permettre d'avancer. Ça, je pense que c'est un point important. Je déplore comme vous les délais, mais c'est un outil significatif. Et la quatrième obligation, il me semble qu'elle confond quant à elle deux sujets. Le moteur de recherche et le fait de fournir aussi des systèmes logiciels pour les terminaux. Parce que c'est le cas de Google avec Android. Mais alors, ce n'est plus le moteur de recherche qu'il faut encadrer, mais les systèmes logiciels de terminaux. Ce qui montre que le sujet est bien plus large que le seul objet de votre amendement et qu'il faut l'appréhender à travers, d'une part, la politique de concurrence européenne, mais aussi à travers une approche beaucoup plus englobante qui traitera aussi du sujet des logiciels pour terminaux qu'on n'attrape pas avec votre amendement. Et donc, on est déjà en retard. On est déjà en retard par rapport à ce que Google a fait. Alors, ça m'amène au deuxième volet de votre amendement, qui est le régime de contrôle et de sanction. Et là, vous proposez de confier à l'ARCEP ce rôle. Alors, en premier lieu, moi, je ne pense pas qu'il soit souhaitable de confier à un régulateur dont la compétence est circonscrite aux télécoms, une compétence générale, je reprends votre terme, de supervision des marchés de l'économie numérique. Parce que
le périmètre même de ce marché, il est évolutif, il est en train d'évoluer et il est nettement au-delà des compétences de l'ARCEP. Il est même largement, on le voit bien à travers la compétence même de la Commission sur ces sujets. Est-ce que c'est la DG sectorielle qui s'est saisie de ce sujet? Non, c'est la commissaire en charge de la concurrence. Et donc, ça n'est pas l'ARCEP le bon levier. Je ne veux pas ici m'exposer à des reproches nouveaux pour dire que l'autorité de la concurrence aurait sans doute à voir. Mais très honnêtement, par rapport aux critères que vous pointez, et d'ailleurs matériellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous qualifiez l'effet structurant sur l'économie, qui est une notion de droit de la concurrence, pas une notion du droit des télécoms de l'ARCEP. Et donc là, vous avez un décalage parce que vous utilisez une base juridique qui est celle du droit de la concurrence pour fonder ensuite vos motifs et vous demandez à un régulateur sectoriel de l'appliquer. Ça, c'est mon premier problème. En second lieu, l'ARCEP se verrait alors dotée d'un pouvoir de sanction des moteurs de recherche et elle tient aujourd'hui l'essentiel de son pouvoir de sanction des télécoms du cadre réglementaire européen qui ne les lui donne pas et qui ne les lui donnera pas. Et donc je pense que ce faisant, vous avez un risque fort en plus d'avoir un régime inopérant sur ce sujet-là. Plus globalement, l'amendement échappe à la logique sur laquelle se sont fondées les différentes régulations sectorielles, qui a été la construction qui permet justement de déroger à la liberté d'entreprendre, parce que c'est là qu'on veut mettre un coin aujourd'hui, qui est l'identification au niveau européen d'un marché pour lequel les remèdes concurrentiels ne permettent pas d'établir des conditions satisfaisantes de marché. Et la mise en place d'un cadre réglementaire ad hoc, la détermination au niveau national des remèdes et leviers d'intervention ex-ante permettant d'assurer un encadrement structurel ou comportemental des entreprises en cause. C'est cette base, je reprenais les textes qui le justifient, que nous poussons pour construire en Europe s'agissant des plateformes numériques, mais qui suppose de continuer la démarche par la concurrence et qui suppose de construire cette stratégie numérique, cette feuille de route numérique qui n'existe pas, dont les bases ont été posées par le sommet européen de l'automne 2013, en posant le principe des plateformes numériques, des places de marché, des systèmes d'exploitation, mais dont il faut maintenant construire les éléments de droit. Alors, vous l'avez bien compris, je comprends et je souscris à votre objectif. Mais je pense vraiment que la méthode n'est pas la bonne pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, à la fois parce qu'elle est défaillante, et donc, concrètement, ce sera inopérant, et en plus, elle est en décalage. J'ajoute à ça, si maintenant on se place du point de vue de l'opérateur que vous voulez réguler, Google. Mais Google, à travers finalement votre accroche, vous voudriez, et c'est un peu aussi l'objet de votre sous-amendement, Google n'est pas en France. Et Google n'a que sa régie publicitaire, enfin n'a qu'une régie publicitaire française et n'a même pas de moteur de recherche en tant que tel situé en France. Et donc, ces dispositions à cet égard se heurteraient à ses limites. Et elles se heurteraient aussi au droit européen qui ne manquera pas d'y voir une mesure contraire au principe de libre prestation au sein de l'Union européenne. Et donc, le paradoxe même, c'est qu'on serait pris à contre-pied. Alors, néanmoins, que faire? Je pense qu'il faut continuer avec vigueur. Le débat que nous avons aujourd'hui montre la sensibilité du sujet. Il faut le porter fort, le porter médiatiquement, l'accompagner, montrer la préoccupation de la Haute Assemblée, celle du gouvernement que je veux ici réaffirmer, pour aller en ce sens et aller plus vite. Je crois qu'honnêtement, la commissaire Vestager l'a compris, elle a pris toutes ses responsabilités sur ce dossier depuis le début. Il n'était pas totalement emmanché comme il est sorti hier. Et je dois ici lui rendre hommage. Elle a pris ses responsabilités. Moi, dès ma première rencontre avec elle, elle avait 2 jours à son poste. Elle s'est engagée à vraiment prendre en compte nos revendications sur ce sujet. Elle s'est engagée à défendre les intérêts de nos opérateurs, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs français, et elle a tenu ses engagements, je tiens ici à le dire, il faut lui rendre hommage. Et donc c'est qu'on continue à aller en ce sens, qu'on puisse éventuellement avoir des éléments de traduction nationale. Moi je suis prêt à avancer dans la direction que vous ouvrez aujourd'hui. Je pense que l'amendement ne convient pas, mais je suis prêt à ce qu'on continue à travailler en ce sens. Il y a une voie qui me semble plus solide et qui peut être expertisée. C'est la meilleure protection des droits des utilisateurs français. Et finalement, moi, c'est là-dessus que je voulais conclure. Parce que la bonne accroche pour réguler les opérateurs, les plateformes, elle est au niveau européen. Elle est au niveau européen. On n'a pas la bonne accroche française parce que les acteurs ne sont pas là et parce qu'on n'a pas le levier. Par contre, la bonne approche que nous devons avoir pour, y compris d'ailleurs, continuer à la porter au niveau européen, elle est par les utilisateurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les attrapera. Parce qu'on aura, même au niveau européen, un plafond de verre à notre raisonnement, qui est qu'ils sont à Mountain View, ceux dont on parle. Ils ne sont même pas à Bruxelles ou à Berlin, ou à Londres. Bon. Et donc,
sur ce sujet, je pense qu'il faut qu'on avance beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur le droit des utilisateurs. On a une base aujourd'hui qui existe dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui, au chapitre 1er du titre 1 du livre 1er du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 précisément de sa loi, a inséré un article L111-5 réglementant les comparateurs de prix qui ont leur siège en France. Je ne vais pas vous en faire lecture, mais je vous renvoie à cet article qui nous donne une base. Et sur cette voie, qui consiste non pas à réguler la plateforme, ce qui ressort, comme je le dis, ce qui est du ressort de l'Union européenne, je ne reviens pas sur l'argumentation que j'ai faite, mais à donner des droits aux individus qu'ils puissent faire valoir. Sur cette base, moi je pense qu'il faut qu'on avance. D'abord en lançant des contrôles, ce qu'on a commencé à faire. C'est sur cette base aussi que j'ai pu saisir l'autorité de la concurrence, et en travaillant sur une amélioration du cadre législatif et essayer d'aller plus loin. Donc moi je m'engage, puisque nous aurons l'occasion de nous revoir, à la fois à l'Assemblée et ici, dans la continuation de ce texte, mais pour essayer de voir si, de manière très concrète, on peut aller plus loin sur la partie de défense des droits des utilisateurs. Mais je pense que les voies et moyens qui sont utilisés par votre amendement, comme je l'ai dit, ne sont pas les bonnes en opportunité et en droit pour avancer dans le sens que vous souhaitez. Voilà l'explication que je voulais faire à cette demande de retrait, en espérant qu'elles vous auront convaincu, mais en même temps en m'engageant à ce que, sur la partie droit des utilisateurs, on puisse avancer. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, il est 12h50. Attendez, la séance doit être suspendue à 13h. J'ai un certain nombre de demandes d'explication de vote. Donc, ou nous sommes très succincts, ou je serai obligé d'interrompre au milieu de la discussion de cet article additionnel à 13h. Voilà. Alors, je commence par Madame Brick, qui m'a demandé la parole en premier. Monsieur le Président, je crois que je veux bien prendre la parole, mais le ministre a fait des propositions, il a argumenté. Je pense qu'on veut tous aboutir à dissocier le moteur de recherche des produits d'application. C'est ça l'objectif, et il est même partagé, je pense, par l'autorité de la concurrence européenne, la TFC. La commissaire européenne a repris un dossier qui était complètement encalminé par l'ancienne commission. Almunia ne s'était pas occupée de cette affaire, était-ce volontaire ou pas, mais elle a agi. Moi, je pense qu'il faudrait que Madame la Présidente de la Commission Culture nous dise ce qu'elle répond à l'argumentation du ministre et aux propositions de travail. Parce que l'objectif des deux grands régulateurs européens et États-Unis, c'est à terme d'aboutir à la neutralité des plateformes. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est clair que Google écrase la concurrence. Moi, je connais bien un secteur, c'est celui du voyage. Et le voyage, c'est plus de la moitié par Internet. Donc à partir de là, comme Google a son propre service de voyage, c'est le mélange moteur de recherche, etc. Donc ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est qu'on dispose en France d'une très belle pépite. Il faut qu'elle puisse grandir. C'est un de nos problèmes. Et il faut qu'elle puisse devenir un grand groupe pour demain. Et dans le cadre du travail avec les Allemands, il faut aussi faire en sorte qu'on ait un champion européen. Parce qu'on a pris trop de retard là-dessus. C'est le sujet. Donc, moi, je voudrais savoir ce que fait Madame la Présidente, parce que j'ai considéré que son amendement, c'était un signal que la France voulait donner par rapport à ces objectifs que nous partageons tous. Mais c'est clair qu'on est dans le droit européen, et il se trouve que hier soir, la commissaire Vestager a agi pour la première fois. Donc, comment dire, Google a 2 mois pour répondre, mais je pense qu'il y a une volonté politique au niveau européen maintenant de régler ce problème, et c'est clair qu'il y a une volonté politique française. Et c'est ce que vous vouliez dire par votre amendement. Donc maintenant, j'attends de savoir ce que Madame la Présidente répond au ministre. Monsieur Bizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez totalement raison de considérer que le bon niveau d'intervention est le niveau européen, c'est vrai. Mais que la réaction de la Commission, elle est toute récente. Vous savez le jugement que je porte sur l'autorité de la concurrence, tant communautaire que ses déclinaisons nationales. Et il est vrai que l'ancien commissaire n'avait pas
sur ce domaine-là, comme sur beaucoup d'autres domaines, une vision communautaire, une vision européenne, voire une vision mondiale d'un certain nombre de sujets. Je peux vous dire, ayant eu l'opportunité de rencontrer le président Juncker avec le président Larcher, ayant vu ensuite très récemment le commissaire Oettinger, ça fait partie des dossiers phares, des premiers dossiers de la Commission européenne. Ceci étant, cet amendement est fondamental. Moi, j'y ai adhéré, je l'ai co-signé. Il lance le débat. J'ai bien entendu vos réponses, mais il est bien clair qu'il est terriblement important que nous puissions récupérer la gouvernance européenne de l'Internet, parce que c'est vrai que l'Europe ne peut pas être une colonie numérique d'un certain nombre d'opérateurs. Et comme l'a dit tout à l'heure Catherine Morin-Desailly, c'est vrai que les algorithmes ne sont ni objectifs ni infaillibles, ils sont tout simplement le bras armé d'un certain nombre d'opérateurs. Et par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, la plupart des opérateurs sont précisément des opérateurs américains. Je regrette que, compte tenu, si vous voulez, de l'enseignement en mathématiques fondamentales de la place de Paris, on parle même de l'école de Paris, je puis souligner que les chercheurs et ingénieurs français sont particulièrement appréciés dans le monde informatique. Et donc, il nous manque à gravir un deuxième échelon, c'est de se réapproprier précisément la gouvernance de l'Internet. Donc, on verra comment on peut raisonner sur ce sujet. Moi, je prends note de votre volonté de mettre votre ministère au service de la réflexion pour trouver une solution, mais il est bien évident qu'elle sera de dimension européenne. Ok. Bien, merci, Monsieur le Président. Bien que n'étant pas supporter de l'Olympique de Marseille, j'irai droit au but. Nous allons, si l'amendement est maintenu, ce que nous souhaitons, nous le voterons. Donc, c'est-à-dire que, Monsieur le Ministre, votre prévision d'un vote de cet amendement serait à l'unanimité. Voilà, c'est notre souhait. Alors, parce qu'il a le mérite, d'abord, il est pertinent. Il est pertinent et c'est bien que ce sujet arrive dans la sphère politique. Il est essentiel que la sphère politique s'empare de ces sujets, sans nier l'importance de l'économique, mais il a bien été démontré ces dernières années, ces derniers mois, que la problématique des grands groupes a bousculé considérablement la sphère économique en France, en Europe et dans le monde. Et que donc le politique avec un grand P doit s'emparer de ce sujet. C'est une évidence. Les Américains le font. Les Britanniques le font. Souvenez-vous de ces auditions musclées au Parlement britannique avec Margaret Hodge qui interrogeait les représentants de Starbucks, Google et compagnie. Ça secouait un peu et ça faisait un peu de bien. Après, ça ne règle pas tout le problème, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et j'ajouterai volontiers, notre collègue Jean Bizet vient d'ajouter un deuxième volet avec l'aspect gouvernance de l'Internet. J'appuie tout à fait. J'ajoute volontiers un troisième volet, le volet fiscal, dont on ne peut pas faire abstraction quand même. Et au sein de l'Europe, se sont posées des questions ces derniers temps. Je pense évidemment à l'affaire LuxLeaks, où des rescrits fiscaux très avantageux ont été accordés par l'un de nos partenaires historiques de l'Union européenne à des grands groupes, dont les grands groupes de l'Internet. Il y a de vraies questions qui se posent. Le problème devient donc dans la sphère politique aujourd'hui et il faut s'en féliciter. Rappelons quand même que le fabricant de nos compagnons inséparables que sont devenus nos téléphones intelligents aujourd'hui paie 2% d'impôts. C'est une vraie question. Il n'y a que les États qui peuvent lever l'impôt pour défendre l'intérêt général et développer une société un peu plus humaine ou un peu moins inhumaine. Donc c'est un vrai sujet. Donc cet amendement est pertinent. S'il est maintenu, nous le voterons bien volontiers. Monsieur Donis. On est effectivement sur un débat très important. Quand on regarde l'impact que peut avoir la position dominante de Google sur l'économie, il y a certes le problème du moteur de recherche, mais il y a derrière j'allais dire, c'est même au-delà des applications qui sont liées, c'est la recherche européenne dans le domaine du numérique qui est en jeu. Nous voyons tuer dans l'œuf aujourd'hui des pans entiers de l'innovation dans le domaine du numérique liés à cette position dominante. Je le vois sur mon département avec la technopole de Sophia Antipolis, où nous avons une difficulté objective de développement des start-up dans ces domaines-là. Bien. À partir de là, Monsieur le Ministre, votre réponse est implacable, à la fois de rigueur et de cohérence.
sur le domaine du droit. Et vous avez posé la question essentielle, que faire? Parce que nous ne pouvons pas rester en la matière les bras ballants. On constate une évolution. Je note même que le Sénat américain a lancé une enquête sur l'échec de la régulation, y compris par rapport à Google. Il me paraît important que nous puissions adopter cependant cet amendement, au-delà de ces imperfections réelles qui ont été démontrées, mais que nous puissions simultanément répondre à la demande du ministre, qui est qu'il y ait un travail qui soit effectué, de façon à ce que, au-delà dans cette question de la navette, nous ayons marqué déjà aujourd'hui un espace et une volonté, et qu'à travers cet acte fort que nous produisons aujourd'hui au Sénat, en tant que parlementaire, je n'aime pas beaucoup ce genre de démarche, mais vu l'importance du sujet, je suis prêt à m'y plier, que nous puissions avoir une réponse qui soit, elle, juridiquement beaucoup mieux construite, et en liaison avec le gouvernement, que nous puissions trouver la réponse la plus adéquate et adaptée. En l'état, c'est ce qui m'apparaît, j'allais dire, la moins mauvaise solution par rapport à une situation extrêmement préoccupante pour l'avenir de la recherche européenne en matière de numérique. Monsieur Leleu. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, oui, le sujet que nous traitons est de dimension européenne, on en est tous convaincus. Oui, il faut soutenir et encourager, tant que faire se peut, la création d'un groupe puissant en Europe, international, qui puisse rétablir une forme de concurrence loyale avec les grands opérateurs américains. Oui, nous constatons une porte ouverte, une ouverture de la Commission européenne depuis hier. Mais n'oublions pas, et c'est la raison pour laquelle je souhaite que Madame la Présidente de la Commission de la Culture maintienne son amendement, n'oublions pas que si la doctrine européenne avance, c'est parfois sous le coup de boutoir de nos amendements, de nos résolutions, de nos PPL, et que, aujourd'hui, même si cet amendement est voué à cheminer, à faire progresser les choses sans aboutir immédiatement, je pense qu'il faut le maintenir parce que c'est encore un signal supplémentaire vers la Commission européenne. Merci. Monsieur Colomba. Constatons que les États-Unis ont plus d'activités, enfin défendent mieux leurs intérêts que nous. Constatons que jusqu'à présent, la Commission européenne a mis autant d'activités et d'entrain à ouvrir nos frontières à la concurrence des États-Unis qu'a constitué l'Europe en tant que puissance autonome. Donc, bon, autrefois on disait, quand on veut enterrer une question, on nomme une commission, là on fait du droit. Il faudrait peut-être faire aussi autre chose que du droit. On n'a pas qu'un problème de droit, on n'a pas qu'un problème de technique. Tout le monde l'a dit, c'est un problème politique. Bon. Donc, ma foi, ce message qu'on envoie, que deviendra-t-il, on n'en sait rien. Ce message politique est une façon de dire au commissaire européen, à dire à l'Europe que nous en avons assez de ce qui se passe et qu'il faudrait peut-être agir. Donc, il faut le prendre comme ça. Et c'est une façon de dire, encore une fois, qu'il faut véritablement agir. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode, pas la bonne méthode? Mais ce message, il n'est pas du tout anodin. Et puis, pour une fois qu'on peut apporter notre concours et soutenir la Commission européenne, en tout cas, pour ce qui me concerne, je ne veux pas manquer ce plaisir. Merci. Bien, chers collègues, il est 13 heures. Donc, où nous sommes capables, dans les 5 minutes, de conclure, ou alors le débat sur cet amendement-là sera reporté après les questions au gouvernement. Alors, Madame Morin-Desailly, et après vous, soit nous votons, soit c'est reporté à cet après-midi. Non, mais Madame Morin-Desailly me demande la parole.
Oui, je voulais tout simplement prendre la parole pour dire que je maintenais cet amendement. J'ai d'abord écouté avec beaucoup d'attention la réaction de mes collègues et leur point de vue. J'ai conscience, Monsieur le Ministre, que cet amendement n'est peut-être pas parfait, mais nous avons encore du temps pour l'améliorer ensemble d'ici la CMP. Je crois que c'est un travail collectif. D'ailleurs, c'était un travail collectif au Sénat. Cette proposition, elle n'arrive pas par hasard. C'est 4 ans de travail au sein de la Commission des Affaires européennes, au sein d'une mission commune d'information, où tous les collègues de l'ensemble des commissions et des groupes politiques différents ont participé, toujours dans une belle unanimité quant au diagnostic et aux propositions à formuler. Bien entendu, c'est au niveau européen. Nous l'avons dit au Sénat depuis des années, et nous savons que ce n'est pas le seul chantier d'ailleurs à mener. C'est aussi une démarche offensive de la régulation de l'écosystème numérique pour un meilleur partage de la valeur ajoutée en jouant à la fois sur le levier de la fiscalité mais aussi celui de la juste concurrence. C'est aussi exiger un régime réaliste de protection de nos données personnelles. Le lobbying outre-Atlantique fait qu'aujourd'hui, le règlement sur les données qui était sur le point d'aboutir n'est toujours pas adopté. Or, les données personnelles, c'est l'or noir du numérique, c'est ce qui justement alimente la machine de guerre, si je puis dire. Donc ça, c'est encore un chantier. L'éducation, la formation au numérique, puis une politique industrielle extrêmement puissante pour faire émerger des champions européens. Tout cela, nous l'avons dit, Monsieur le Ministre. Tout ça, on souhaite pouvoir le pousser, continuer à travailler. Mais on constate aussi que toutes ces années, les procédures européennes sont extrêmement lentes. Qu'est-ce qui nous dit que les conclusions de l'enquête, il y a eu bien sûr la communication des griefs, combien de temps ça va prendre encore? Et on connaît aussi l'habileté du lobbying de Google auprès des autorités bruxelloises pour tenter des négociations, endormir un petit peu les uns et les autres autour de belles promesses, et on sait que ça a échoué. Donc je dis, il vaut mieux prévenir que guérir, et pousser, être un marchepied. Par cet amendement, c'est un marchepied pour notre participation au débat européen. Ça me semble tout à fait essentiel, et je trouve que rester là, les bras ballants, aujourd'hui, quand tant d'entreprises nous signalent leurs difficultés, disent carrément maintenant que les moteurs de recherche structurants ont droit de vie ou de mort sur leur propre activité, c'est au détriment bien sûr de la liberté de commercer, nos grandes libertés, la liberté de choix du consommateur. Donc je pense qu'il y a urgence à agir dans ce domaine. Alors je voulais juste répondre à 2-3 points qui ont été évoqués. On me dit qu'il y aurait un problème de constitutionnalité par rapport à la politique européenne de concurrence. Moi je note que l'article 102 du TFUE interdit l'exploitation abusive d'une position dominante par une entreprise, je cite, le droit européen de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes en tant que telles, mais seulement les abus. Donc c'est bien des abus dont il s'agit. Une position dominante, lorsqu'une entreprise peut mener la politique qu'elle désire sans se préoccuper de celle de ses concurrents sur ce marché. Voilà la définition. Donc on est, je pense, tout à fait dans la droite ligne. Je ne vois pas ce qui nous empêche à la fois de pousser des décisions au niveau européen et inscrire ce type de disposition dans notre droit positif et agir au niveau national. En tout cas, les acteurs de l'économie numérique ont besoin d'un signe fort. Ça a trop duré. Et nous sommes peut-être en passe d'être dans une phase irréversible si très rapidement nous ne sommes pas capables de prendre les mesures qui permettent d'inverser la tendance, à savoir on construit ce marché unique numérique pour en être les acteurs, les bénéficiaires et pas les simples consommateurs. Or, pour l'instant, c'est ce vers quoi on veut nous entraîner, et on sait encore une fois que les procédures sont tellement lentes, qu'il s'écoule tellement de temps que pendant ce temps-là, ce sont des emplois qui disparaissent, ce sont des entreprises qui disparaissent. Donc on doit bien sûr agir. Voilà, j'aurais encore maintes choses à dire pour répondre aux arguments des uns et des autres, mais je vois l'heure qui tourne. Tout ça pour vous dire que le travail n'est pas terminé. L'amendement de Monsieur Assouline voilà, il n'est pas communautaire, c'est notre président de la Commission des Affaires européennes le souligne, mais je comprends quel est l'état d'esprit de David Assouline, qui veut souligner par là que c'est un soutien fort à nos entreprises aussi qu'il faut apporter. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Je vais donc passer au vote en mettant aux voix le sous-amendement 1792 avec un avis de défavorable. Pardon ? Mais vraiment une phrase, Monsieur Assouline. Hein. Plus qu'une phrase. Non, ouais. Je ne dis pas plus qu'une phrase. Vous dites que vous êtes d'accord, mais que ce n'est pas le droit européen. Or, vous avez dit, pour défendre l'amendement et le vôtre, et je suis d'accord avec cette démarche,
quand le ministre vous dit que ce n'est pas conforme au droit européen, le vôtre, vous dites il faut d'abord faire une manifestation de volonté politique. Bien, donc je vous demande de faire la même manifestation de volonté politique pour que dans les 3... Parce que le paradoxe, c'est que si on propose les 3 et qu'il n'y a aucun Français, ça sera la même chose pour nous. Donc dans les 3, on propose un Français, c'est tout. Et après, on verra, mais c'est la manifestation politique qu'il faut affirmer. Je mets donc aux voix le sous-amendement 1792. Qui est pour? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? Ouais, écoutez, il y a doute. Hein. Bon, alors qui est pour? Nous sommes au sous-amendement 1792. Que ceux qui veulent bien, que ceux qui sont pour, se lèvent. Nous faisons un assis debout sur le 1792. Ceux qui sont pour se lèvent. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ah, alors. 10, 12, 13, 14. 14. Bien. Que ceux qui sont contre se lèvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il est adopté. Et nous passons à l'amendement 995 rectifié bis de Madame la Présidente Morin-Desailly, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc il est adopté. Bien. Voilà pour ces débats et ce vote dans l'hémicycle sur l'amendement sur les moteurs de recherche dans le projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques, le projet de loi Macron. Vous avez vu les sénateurs adopter à l'unanimité cet amendement qui prévoit de garantir la neutralité sur Internet et de sanctionner les moteurs de recherche qui abuseraient de leur position dominante, une sanction pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du moteur de recherche, une sanction relativement inédite, un amendement dans l'air du temps, puisque je vous le rappelle, la Commission européenne a justement accusé récemment Google d'abus de position dominante. Les sénateurs ont pris beaucoup de retard dans l'examen du projet de loi Macron. Ils reprendront l'examen des articles à partir du 4 mai prochain en vue du vote solennel qui a été décalé au 12 mai. Vous pouvez toujours voir et revoir cette séance et toutes les autres en VOD sur notre site publicsénat.fr. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.